comme tout grand créateur, il est totalement imprégné par la littérature et que son enfance le manifeste. Quels sont ses maîtres? Alors évidemment, il y a Fellini, dont il raconte dans son autobiographie que nous avions publiée il y a 3 ans, le choc qu'il a représenté. Et dans le domaine de la littérature, c'est Ivan Andrić, qui pour lui est son maître total, un pont sur la Drina, et qui ressemble un peu à son œuvre. Donc il avait écrit cette autobiographie, on l'a publiée il y a 3 ans, il avait mis 13 ans pour l'écrire, tellement pour lui, l'écrit est important, l'écrit est riche et sérieux. Dans ce livre, il ne parlait pas tellement de son métier de cinéaste, mais il parlait surtout de sa famille, il parlait de son pays auquel il est viscéralement attaché, il parlait de son village qu'il a créé dans la montagne et qui est une sorte de laboratoire de la culture serbe. Il parlait de ses indignations et c'était un livre très original qui avait été formidablement accueilli. Là, il a été plus rapide, il n'a pas mis 13 ans pour écrire celui-là, il a mis 3 ans, et il nous offre 6 nouvelles qui portent ce titre curieux, « Étranger dans le mariage ». Étranger dans le mariage, en fin de compte, c'est un hommage à Stranger in the Night, vous le comprendrez plus tard, mais il y a comme ça un télescopage serbe qui fait qu'on est étranger dans le mariage quand on a lu Stranger in the Night. Mais on peut peut-être le comprendre comme ça. Et dans ce recueil de 6 nouvelles, on retrouve véritablement tout l'univers de Kusturica, c'est-à-dire cette espèce de dimension très baroque, très folle, très télescopage d'images, de sons, de passion surtout, parce que finalement, comme souvent pour les grandes gueules, le registre le plus important pour lui, c'est l'attachement, c'est les enfants et leurs parents, c'est l'époque qu'il décrit, donc les années 70, avant le grand conflit, c'est des familles totalement perdues sous un Tito terrifiant et dément, et des enfants qui essayent de construire leur nouveau rêve. Et c'est cette tendresse, en fin de compte, dans sa cacophonie bizarroïde, il a une tendresse fondamentale et qu'on ressent, et c'est le charme de Kusturica, c'est l'espèce de magie qui fait qu'on est totalement attaché à ces images. Finalement, ces 6 nouvelles, qu'est-ce qui les rassemble? C'est le désir de la réconciliation, c'est ça, c'est qu'il a envie fondamentalement, dans cette cacophonie des familles, des nations, des guerres, etc., que les gens se retrouvent, que les gens se reconstruisent, et c'est ce qui rend Kusturica si finalement profondément touchant quand on le regarde évidemment, mais quand on le lit aussi. Voilà.